à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré à la commune de Saint-Colomban. Et pour finir, on va vous parler d'un festival qui se tient sur la commune depuis 1989. Il s'agit bien sûr du festival Mégascène. Il est entièrement généré par une équipe de bénévoles. Cette année, il aura lieu le 23 et 24 juin. On a rendez-vous avec les membres de cette méga association. Bonjour Rosemary. Bonjour. Nous sommes sur le site de la Mouchetière. C'est ici que se déroule le festival Mégascène. Et à la base, en fait, ce festival, ça s'apparentait plus, on va dire, à une fête de village. Complètement, ouais. Il a été créé par Monsieur Bertin, l'actuel maire de Saint-Colomban, et son équipe, sa bande de copains, en fait, en 1989. Et au début, c'était une soirée privée, en fait. Les invités invitent des invités. Et puis après, ça a pris de l'ampleur, davantage depuis 2009, depuis les 20 ans. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on en est à la 28e édition cette année. Ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que finalement, ça s'est transmis. C'est des gens qui ont commencé, puis leurs enfants ou les amis des enfants ont repris, quoi. Oui, complètement. Aujourd'hui, les créateurs sont des bénévoles qu'on a la semaine du montage et le temps du week-end. Des enfants de créateurs, en fait, sont aujourd'hui membres de l'organisation. On peut dire que c'est un festival qui est familial et convivial. Complètement. Aussi par sa taille, en fait, on est sur une jauge à 4500, 5000 par soir. C'est un festival à taille humaine et on souhaite rester dans ces eaux-là pour que ça devienne humain. D'accord. Ça reste humain. Vous voulez pas du tout vous grandir et être disproportionné? Il y a des objectifs pour éventuellement avoir une deuxième scène, peut-être un peu aussi utiliser les terrains d'à côté, mais pour l'instant, on reste sur ce champ qui est magnifique et hyper accessible. Alors ce festival, quand même, il faut le rappeler, c'est 100% bénévole, il n'y a pas de salariés. Non, on n'est que des bénévoles. À l'année, on est une trentaine. Et sur le temps du festival, la semaine et après le démontage, 250 bénévoles. D'accord. Alors il y a plusieurs étapes dans ce festival. Là, on est à un mois de l'événement. 2 mois, ouais. Ça... Là, on est à fond dans la com. On a fini la programmation un peu plus tardivement que les autres années. Du coup, on est à fond dans la communication, donc affichage, flyage sur les événements. Et puis, on est en train de préparer aussi la venue des artistes, toute la logistique. Enfin, là, c'est vraiment multiplié, quoi. Alors là, il faut le dire parce que là, ça se voit pas, mais en fait, pendant le festival, là, on est sur la scène et donc ce champ permet aussi d'avoir une pente qui fait que c'est vachement intéressant pour voir les concerts un peu de loin. C'est ça, et donc pour tous les publics, en fait, en début de soirée, on a des artistes plutôt familiaux. Donc il y a des familles qui viennent avec leurs enfants, qui peuvent s'asseoir, manger devant le concert, et puis c'est vrai que ça permet une visibilité assez sympa jusqu'en haut du site. Très bien, merci beaucoup Rosemary. De rien. Bonjour Thibaut. Bonjour. La prochaine édition du festival Mégascène aura lieu le week-end du 23 et 24 juin. Est-ce qu'on peut parler un peu de la programmation de cette 28e édition ? Bien sûr, c'est une programmation qui est assez éclectique. L'idée, c'est d'attirer différents publics et de satisfaire à tout le monde. Donc on a essayé de diversifier les genres pour que les gens soient plus satisfaits du coup de cette programmation. Donc c'est en même temps, il faut faire une programmation familiale et en même temps attirer plusieurs publics. Alors comment ça se passe ? Comment on décide de qui on va inviter, qui va venir sur la scène ? Tout à fait, c'est exactement ça. Au début, on part sur une base de plutôt, on va essayer d'attirer et du coup, on va essayer de prendre des têtes d'affiche. Et puis ensuite, on va essayer justement d'avancer, d'évoluer sur la programmation en attirant des groupes un peu découvertes, des groupes familiaux et puis des groupes pour terminer un petit peu la soirée, donc sur de l'électro, techno. Ouais. Et là, alors pour cette 28e édition, c'est quoi les têtes d'affiche ? On a Dubbing Corporation, pardon. On a Ludwig von 88, donc ça sera pour plutôt un petit peu côté punk. Et puis à côté de ça, on a Miosec, qui va aussi attirer pas mal de monde, on l'espère, plutôt familial. Et puis après, on aura Sniper, donc plutôt du rap, un peu engagé, conscient, donc ça va être sympa. Il y a aussi des animations le samedi. Tout à fait. Donc on a essayé de développer justement cette année, on voulait rendre le festival accessible et développer d'autres formes de culture. Donc on était installé beaucoup sur la musique. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de développer les arts de rue et surtout
On va avoir une fanfare, on va avoir un autre concert, et puis on va avoir des comédiens qui vont venir là sur la journée, donc animer un petit peu le marché qu'on a mis en place. Donc venez nombreux. C'est ça, exactement. Très bien, merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Chez vous à Saint-Colomban, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Excellente soirée et très très bon week-end sur Télé Nantes bien sûr.